Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien et nous débutons ce vlog avec les coloriages terminés du mois de février. Et ben nous débutons tout juste mars, donc il est temps pour moi de vous montrer un petit peu ce que j'ai fait en février. Une chose est sûre, il y en a plus qu'en janvier. Je dépasse quand même le nombre de 3. En janvier j'en avais fait que 3. Et là, pour février, je suis allée dans 6 livres différents pour un total de 7 colos. Donc c'est déjà pas mal. Enfin, je trouve, moi, pour ma cadence de coloriage. Donc, on va revoir tout ça ensemble. Ce sont des coloriages que vous avez vus principalement dans les vlogs, hein, parce que c'est des colos que je fais en vlog. Et vous voyez le résultat final dans les vlogs. Voilà. Donc, on y va dans le Beauties and Beasties de Camilla Derico. Et donc là, j'ai fait cette espèce de poussin tortue. J'ai été un petit peu en difficulté par rapport aux fleurs dans le fond. C'était pas du tout ce que je voulais. J'ai utilisé des crayons aquarellables. En fait, j'avais essayé aux Albrecht Dürer, mais c'était une catastrophe. Le fond, je l'avais fait à l'aquarelle simple, mais vraiment là, j'avais voulu utiliser les Albrecht Dürer dans les fleurs, mais ça n'a pas donné ce que je voulais. Donc, il y a juste cette grosse fleur que j'ai gardée et que j'ai repassée, hein, que j'ai retravaillé avec les Chromaflow. Et puis du coup les fleurs dans le fond, je les ai retravaillées avec des stylos gel à paillettes. Voilà, c'est pailleté un peu bleu là. Voilà, et du coup le reste, il me semble que j'y suis allée au Chromaflow. Voilà. Donc j'aime beaucoup Camilla Derico. C'est un peu particulier, hein, mais moi j'aime bien. Est-ce que j'y retournerai pas ce mois-ci? Je ne sais pas. Je ne sais pas. À voir. À voir. Mais il y a des très belles illustrations, des choses marrantes qu'on pourrait faire, comme celui-ci. Il me fait trop rire, celui-ci. Mais bon, voilà pour celui-ci. Donc, j'ai mis un peu de temps, mais voilà, ça a été. Après, j'ai utilisé... Enfin, je suis restée très standard. Hein. Finalement, je suis restée dans du jaune. Pour moi, c'était un poussin. Je suis restée dans du jaune. Mais bon, bref. Carapace, je suis restée dans du vert. Ça, c'était des concombres. Je suis restée dans du vert. J'ai pas fait trop de choses extravagantes. Mais bon, voilà. Il me plaît plutôt assez. C'est dans des tons de rose. C'est normal. Voilà pour celui-ci. Ensuite, je suis partie dans des colos mystères, dans le best-of. C'est un livre que j'ai envie d'avancer, vraiment, parce que il y a un peu de tout en fait. Il y a du facile, du un peu plus détaillé, et donc j'ai envie de me lancer vraiment, de y aller quoi, enfin de l'avancer. Et donc où est-ce qu'il est en février? J'ai fait, où est-ce qu'il est? Le Roi Lion. Voilà, celui-ci. Donc, celui-ci, j'ai mis une couche de vernis de chez Action, le vernis gloss. Et vous voyez, ça bouge pas. Ça ne craque pas. Et vous avez cet effet brillant. Et ça protège super bien. Vous n'avez plus les marques qu'on peut retrouver sur les feutres acryliques ou alors sur les stylos gel. Voilà, ça protège super bien. Et ensuite, j'ai fait... où est-ce qu'elle est? Ariel. Voilà, j'ai fait Ariel. Elle aussi, pareil. J'ai mis un peu de vernis en bombe de chez Action. Donc le gloss, toujours. Et voilà, j'en avais mis un petit peu plus. Je sais pas, j'ai eu la main lourde sur, sur la bombe, mais bon, vous voyez, ça protège encore très bien. Je le sens parce que la page, elle est peut-être un peu plus épaisse, mais il n'y a pas de souci, quoi. Il n'y a pas cet effet collant sur la page d'en face. Moi, franchement, c'est une astuce que je vais reproduire systématiquement dans les colos comme ça, quoi. Dans les colos mystères. D'ailleurs, en ce moment, je fais celui-ci. On voit la différence. Là, c'est vraiment un côté mat. Et ensuite, on a ce côté brillant. Voilà. Et puis en plus, la lumière, elle est vraiment pas terrible. Donc, mais bon, bref. Donc voilà, les deux que j'ai fait dans le best-of. Ensuite, j'ai fait quoi? Je suis allée... Ah oui, dans le Mascarade de Anna Carlson.
Et ça a été aussi un colo assez compliqué pour moi. Je l'ai appelé, il fut un temps, le colo de l'enfer. Mais au final, je trouve le résultat plutôt sympa, à part l'oreille, que j'aurais voulu peut-être faire un petit peu différemment. Mais après, il y a toujours des petites surprises. Donc voilà. Le fond, j'ai utilisé alors au début je l'ai fait au néocolor et je suis venue estomper un petit peu avec ce côté violet qui ressortait trop, rose violet. Je suis venue repasser avec par au-dessus avec de l'aquarelle, la Faber-Castell. Donc pour dire de nuancer un peu plus dans les tons de bleu, mauve, voilà. Comme ça fait moins tranchant. Et après, je suis venue mettre des coups de tampon dans le fond pour dire d'agrémenter le truc. Et voilà, après voilà, hein, des petits coups de stylo à droite à gauche. Et ça donne ça. Donc finalement, j'ai pas mal galéré sur ce fond parce que avec la peau... avec les cheveux, enfin voilà. Mais c'était un sacré défi et je suis pas mécontente parce que du coup ça me donne envie de repartir dans un autre livre de d'Anna Carlson encore, mais je sais pas encore trop lequel. Mais vraiment, il m'en a fait voir de toutes les couleurs, mais avec la persévérance, voilà, j'ai réussi à en tirer quand même quelque chose. Donc voilà pour celui-ci. En plus, j'adore ce format de livre, pas trop gros, pas trop grand, enfin voilà, pas trop petit, c'est nickel. Après, j'ai fait quoi? Je suis partie, ah bah oui, deuxième colo de l'enfer, dans Petite Poupée, et là, pareil, ça a été une catastrophe avec l'eau de Pocahontas, voilà. Je suis complètement partie dans un truc qui ne devait pas être ça du tout. Parce que pareil, j'avais fait au Intense l'eau. Et après, je voulais retravailler. Mais j'ai pas... en retravaillant, c'était pas trop ce que je voulais. Donc, c'est tout. Je suis venue avec la peinture acrylique remettre des couches et des couches. Et voilà le résultat. Et donc le fond, je l'ai fait au pastel sec, les crayons pastel secs, voilà. Je voulais tester, donc bah, quoi de mieux que tout un fond pour tester. Et bon, pareil, hein, il faut apprendre à les apprivoiser, hein, je pense, mais ça a été de très bons moments quand même, finalement. Après, j'ai adoré faire les cheveux de Pocahontas et sa peau. Vraiment, je trouve que... j'ai pas trop mal réussi sa peau. Enfin, vraiment, finalement, j'aime quand même le résultat, bien que à la base, l'eau, c'était pas ce que je voulais, quoi. Je dis, voilà, si on cache comme ça, c'est plutôt pas mal. On garde que le haut, et le bas, on regarde pas. Mais bon, voilà. Au moins, j'avance un petit peu. J'avance un petit peu. Alors, celui-ci, j'aimerais bien aussi l'avancer. Mais je sais pas trop. Là, ouais, j'ai envie de voir autre chose. J'aimais bien aussi celui-ci, hein, mais c'est encore Pocahontas. Donc voilà, à poursuivre. Voilà. Ensuite, ah oui, affiche rétro. Donc pareil, affiche rétro. Une première pour moi, ce style de colo mystère. Sans liner. C'est moi qui ai retracé tous les traits noirs sur ce colo parce que je trouvais que ça manquait. Parce qu'à la base, on a vraiment sans les traits noirs. Et voilà, il a été réalisé au feutre à alcool entièrement. Donc, il n'y a pas de souci. Hein. Derrière, vous n'avez pas de colo, donc il n'y a pas de souci. J'ai pas... Enfin, ce qui me posait vraiment problème avec ce colo, c'est ça. C'est le liner qui manque, qu'on peut retrouver sur les colos mystères. Quoi. Donc, par exemple, de chez Hachette Heroes. Donc, on voit la différence. Hein, voilà. Là, le colo est bien dessiné avec le liner noir, tout ça. Et là, ça me manquait. Donc, écoutez, j'ai passé du temps à le retracer. Mais maintenant, voilà, je trouve le résultat plutôt sympa. Et j'ai fait un petit tour, un petit cadre, un encadrement noir, comme ça. Comme ça, ça ressort bien. Et remarquez, j'aurais pu choisir une autre couleur. Hein, mais bon, le noir fait toujours bien ressortir les choses. Donc, voilà. Voilà pour ce colo-ci. Pareil, alors du coup j'avais
celui sur le Japon, mais comme je suis pas spécialement fan de ce type de colo, celui-ci je vais le garder parce que voilà, je l'ai entamé, je l'ai commencé, mais du coup sur le thème du Japon, bah, je l'ai revendu parce que je savais que malgré que j'aimais les illustrations, je savais que j'allais pas forcément trop aller dedans à cause de ça, quoi. Parce que mes couleurs se mélangeaient là quand on appliquait en fait, quand vous appliquez au feutre à alcool, les deux couleurs ici, forcément, elles vont se toucher. Il n'y a pas ce liner qui les différencie. Et donc, ça fait pas net et ça fait pas beau. Voilà, c'est mon ressenti, bien sûr, à moi. C'est mon avis à moi. Donc, c'est tout. Après, chacun aime à sa façon. Hein. Chacun a des préférences et heureusement. Et moi, en tout cas, c'est pas ce que je préfère. Après, les illus sont très belles. Donc, je vais poursuivre. Et je vais tester d'autres médiums dedans. Il n'y a pas de raison. J'ai dit que j'allais en faire un au crayon de couleur, donc à voir, pourquoi pas. Hop, et le dernier en date, c'est dans Nounours Thérapie. Alors pareil, j'ai passé un super moment dans ce colo. Et donc, c'est celui-ci, voilà. Donc j'avais repris une astuce d'aquareller tout le fond, vraiment tout le fond. Et après, repasser au stylo, au Posca blanc, au stylo gel blanc, les fioritures du fond. Et après, je suis venue faire le petit nounours. Je le trouve mignon, voilà. C'était vraiment, j'ai vraiment passé un bon moment. Que ce mois-ci, j'ai envie de faire celui que j'ai raté au départ. Et donc, c'était celui-là. Parce qu'à la base, j'étais partie pour faire celui-ci. Et voilà, j'ai pas réussi. J'avais pris une palette de couleurs, c'était pas le top. Donc là, je vais venir aquareller tout le fond de celui-ci. Je vais déjà faire ça. Et puis, je verrai quand je ferai toutes les fioritures autour, quoi, toutes les plumes, parce que là bon, c'est des traits plus fins, plus serrés par rapport à ça, mais vraiment je le trouve mignon. Il a une tête toute adorable. J'avais voulu faire un petit effet poil, mais alors ça m'avait pris un temps fou, toute une matinée. Si j'avais su, je serais partie sur de l'aplat de couleurs. D'ailleurs celui-ci, je partirais peut-être très certainement sur un aplat de couleur basique, je verrai bien, mais en tout cas après ça fait son charme, hein, un petit effet poil comme ça, mais bon. Donc voilà, le 7e colo du mois de février. Écoutez, je suis plutôt contente de tout ce que j'ai pu faire. Donc le mois prochain, enfin ce mois-ci plutôt, parce que c'est vrai qu'on est déjà au mois de mars, j'ai envie de partir dans quoi? Alors j'aime pas trop me lancer de projets comme ça, parce que je change très souvent d'avis, et enfin très facilement d'avis plutôt, mais j'ai envie de partir dans du Hanna Karlzon encore. J'ai envie d'en retenter un. Du mystère, il y en aura certainement. Est-ce que Nounours Thérapie, je recommence le même système dès le mois de mars avec celui-ci? Peut-être. Donc voilà, un petit peu... je vais pas trop me lancer de projet parce que on sait jamais ce qui peut nous arriver en cours de route et on n'a pas forcément le temps dont on aurait besoin pour faire nos projets. Donc, comme j'ai acheté tout récemment des nouveaux livres, donc vous imaginez bien que j'ai envie d'aller dedans. Les livres, vous les verrez dans une autre vidéo. Enfin voilà, je vais faire un gros haul spécial colo parce que vraiment il y a beaucoup de choses à... C'était un gros craquage. Donc voilà, donc je vous ferai ça à part. Donc voilà pour les colos terminés pour le début de vlog. Et bien écoutez, on se retrouve plus tard quand je serai décidée pour le prochain colo. Allez, à plus tard. Je viens de terminer mon petit Sébastien, voilà, du livre Mystère Best-of des grands classiques, donc je suis contente. Donc là il est terminé, mais il est pas, vous voyez, il est pas encore verni. Donc avant d'avoir plein de traces sur, parce que je l'ai fait au marqueur acrylique et au stylo gel, mais avant d'avoir plein de traces dessus, je vais vite aller le vernir avec ma petite bombe Vernigloss de chez Action. Et quand il sera sec, je ferai toutes les pages que je n'ai pas faites dans celui-ci. Notamment ici, ma double page, elle n'est pas faite. Bon là, ça a été fait au crayon de couleur, hein, mais c'est pas grave. Je vais tout vernir. Lui, il est fait.
Il y avait elle aussi. Alors du coup, quand je vois les colos qui sont pas vernis, ils me paraissent fades. Donc vous voyez, elle, je l'avais pas vernie non plus. Donc ça me paraît... Après, ça fait mat. Hein. Forcément, ça paraît fade. Donc voilà, il me reste quelques pages encore à vernir. Je crois que j'en ai un au début aussi. Non, j'en avais pas fait. Mais si, j'avais pas fait Blanche-Neige. Non, c'est pas celui-là. Ah oui, lui. Lui, j'avais fait le fond au... Ah, au Neocolor 2, ça a été une catastrophe. C'est moche. C'est moche. Mais je vais le vernir quand même parce que tout le noir, ça avait été fait au Posca. Enfin bref. Parce qu'après, ça transfère sur la page d'à côté, j'ai remarqué. Donc voilà, une fois que j'aurai fini, que j'aurai verni celui-ci, eh ben je ferai les autres. Je regarde, mais je crois que c'est tout. Voilà, donc Sébastien est terminé. Alors, ce que je vais faire, c'est que finalement, je vais repartir dans mon nounours thérapie et je vais faire ça. Je vais m'amuser un petit peu avec l'aquarelle. Voilà, j'ai envie de faire un peu d'aquarelle. Donc je vais reprendre lui et puis on verra bien. Je vais faire ça avec les Faber-Castell, ma palette Faber-Castell. Je l'aime beaucoup, hein, celle-ci. Donc je la prends systématiquement. Si je trouve les couleurs que je veux, je ferai. Enfin, je la prends. Je pense que je vais partir sur des tons de bleu comme ça, bleu nuit, pour essayer de masquer quand même pas mal. Et puis bleu nuit, violet. Là, j'avais fait quoi? Violet rose? J'avais fait quoi? Violet rose. Et là, je ferai l'inverse. Bleu nuit, violet. Donc voilà ce qui m'attend après que j'aurai du temps. Voilà. Allez, on se retrouve plus tard. Hello, hello. On se retrouve devant Magie du Royaume de la Forêt d'Anna Carlson. Hier, j'ai commencé un colo dedans. Parce que pendant que mon petit ourson à plumes ratées était en train de sécher, je me suis dit, allez, pourquoi pas commencer un colo. Et comme je voulais partir dans un nouveau colo d'Anna Carlson, voilà, j'ai choisi celui-ci, pas trop grand. Ça devrait aller assez vite. Déjà hier, j'ai fait ça. Et j'ai décidé de partir sur... à peu près les mêmes couleurs sur tout le colo. En même temps, il n'y a pas grand chose. J'ai fait déjà le plus gros du bébé. Et donc, si jamais les couleurs vous intéressent, je vais vous les donner. En fait, je pars sur ce combo-là. Après, je vais peut-être rajouter un bleu encore plus foncé, peut-être, quand je vais faire les fleurs, pour dire de différencier des champignons. Et là, les petites toitures, là. Là derrière, je vais parce qu'on dirait un soleil derrière, mais je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Je ne sais pas. Je verrai bien. Est-ce que j'en ferai pas une lune, parce que j'ai envie de faire tout un fond bleu mais très nuit, un bleu très nuit, très foncé, bleu nuit quoi. Donc je sais pas trop. Peut-être faire un effet de lune. Je verrai bien. Donc voilà, donc si jamais ça vous intéresse, j'ai pris du coup le 249 chez les Polychromos. Hein. Il est super bien ce papier, donc franchement les polis ils vont très bien dessus. 136 j'ai pris, je vous les donne pas dans l'ordre. 129, le 125, le bleu foncé c'est le 141, ensuite 160 et le blanc 101, voilà. Et je vous dis, hein, je vais peut-être rajouter du bleu très foncé par la suite. Peut-être le 247 ou le 141. J'ai déjà pris, c'est celui-là. Ouais, donc peut-être le 247. Toujours chez les Polychromos. Vraiment, je vais essayer de le faire uniquement au poly, celui-là. Et là, j'ai vu qu'il me manquait un petit bout de maison. Donc, écoutez, on va y aller ensemble. Un petit peu, comme ça je vais vous montrer comment je fais. Alors j'y vais vraiment mollo. J'y vais pas comme un bourrin. J'y vais en couche par couche. Je différencie pas les petites briquettes, hein. Je les inclus dans mes petites couches là. Je vais pas les faire d'une autre couleur, je veux dire. Hop. Donc je viens mettre du bleu foncé d'abord, comme ça, ma couleur la plus foncée. Tac. Bon là c'est un petit, vraiment un petit morceau. Et je pense que les tuiles, c'est pareil. Je viendrai les faire en bleu très foncé. Là, par contre, les contours ici,
bah, je vais les reprendre dans ce style-là. Je vais pas m'embêter là au niveau de la toiture. Ouais. Donc après, je viens avec mon violet très foncé par au-dessus. Hop, pareil, j'y vais mollo. On va y aller en couche par couche. De toute façon, la zone, elle est très petite. Tac. Et après, je vais venir, pareil, avec d'autres violets. Celui-ci d'abord. Et je reprends ma couche ici, tout en débordant sur bah, la couleur. Là où il n'y a pas de couleur encore. Mais j'évite d'appuyer trop. Pour pas saturer d'emblée direct le papier. Voilà, c'est simple. Là, je vais venir un petit peu avec du violet mais rose ici, pour en mettre un petit peu là autour. Pour faire un petit peu le... Un petit peu, il y a beaucoup d'un petit peu. Pour faire le même effet que les autres éléments de la maison. Une petite nuance de rose, hein, toujours. Si vous me connaissez, vous avez l'habitude, il y aura du rose. Et là, je vais reprendre, je vais peut-être pas prendre le bleu, parce que la zone, elle est vraiment petite. Donc, je vais prendre le violet très foncé, et je vais repartir sur mes couches. Voilà. Donc là, je vais aller un peu là aussi, un petit peu en dessous pour faire... pour foncer. Faire un style d'ombrage, mais pas tellement, quoi. Hop. Donc, il n'y a rien de bien compliqué. Il suffit d'être patient parce que bah voilà, c'est du couche par couche. Mais quoi que ce papier là, il est franchement, il n'y a pas besoin d'en mettre non plus 40 000 couches. J'ai l'impression que c'est pas comme le papier mousse où il faut mettre 20 millions de couches. Là, ça a l'air d'aller un peu plus vite. Et je trouve pour l'instant le résultat plutôt sympa. Alors, à chaque fois, de toute façon, on s'imagine des trucs et ça part en freestyle. On n'a pas le résultat attendu, mais bon. Après, c'est aussi, c'est aussi le principe du colo, essayer de... Bah tant pis, de sortir de sa zone de confort. On n'a pas ce qu'on voulait, et ben tant pis, c'est pas grave. Ça n'est qu'un colo, on rattrape comme on peut et... bien que on est déçu, hein, je comprends. Hein. Moi, je sais que ma Pocahontas, c'était pas du tout l'effet que je voulais faire au niveau de l'eau, mais bon, tant pis, c'est comme ça. Hein. Et au final, le résultat, il est pas non plus super moche. Hein. Enfin, je trouve, je trouve. Hop, un peu de rose clair quand même, un peu là, autour de la fenêtre. Après, bon, la fenêtre standard, hein, je vais mettre des touches de lumière. Bon, on va rester sur du jaune en fait. On va rester sur du jaune traditionnel. À moins que je fasse une maison qui fasse peur. Des fenêtres noires, il fait tout noir. Non. Non, j'ai mon contour des fenêtres aussi à faire. Donc le contour, je vais peut-être trancher, le faire bleu, je sais pas, je vais réfléchir. Pour l'instant, je fais élément par élément, je me prends pas la tête. Après avoir fini cette petite colonne là, je vais partir sur les chapeaux là. Tac, tac. Et après, je viendrai descendre au fur et à mesure. Donc, je viendrai faire les fleurs comme ça. Et après, je viendrai aussi finir par l'anneau là. L'anneau, je le prendrai, je le ferai de la même couleur que la maison. Petit à petit, il faut faire élément par élément et on se prend pas la tête. Donc là, mon papier il commence à être pas mal. Donc, je viens faire les dernières touches. Mon violet, tac, celui-ci. Donc, ça blende plutôt pas mal. Alors, du coup, j'ai envie de commencer aussi un nouveau colo mystère, du coup, comme j'ai terminé. En fait, j'aimerais bien faire un colo mystère
1 ou 2 par semaine, histoire de bien avancer mon livre, ce serait pas mal. Oh, hier j'ai mis en vernis mes colos là, comme je vous disais, et en fait au soir je me suis dit mince, j'ai oublié mon livre dans le garage. Je l'avais laissé dans le garage, et hier soir il faisait très humide dans le nord, et donc j'ai récupéré mon cahier, mon livre, il était il était tout bizarre. Donc j'ai dit bah ça y est, j'ai foutu en l'air mon livre, mais je l'ai laissé toute la nuit après à l'intérieur, près du chauffage, et ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'être pas mal. D'ailleurs je vais regarder un petit peu dedans pour mon prochain colo mystère. Mais ouais, j'ai dit mince, oh j'ai eu peur, j'ai dit oh allez, mon livre est mort. Mais non. C'est vrai que j'y ai pas pensé, parce qu'en fait ça je le fais dehors ou dans le garage quoi, mais bon hier j'avais pas le faire dehors, donc du coup je l'avais laissé dans le garage, et c'est seulement au soir où je me suis rendu compte que je sais pas, j'ai une lumière, j'ai dit, oh bah zut alors. Zut. Après je vais aller voir un petit peu aussi mon colo, mon nounours là, comment il sèche. Je vais repasser la page, c'est une super idée, n'empêche, quand vous avez votre page toute gondolée comme ça, eh ben, je vais mettre un peu de lumière, n'hésitez pas à, franchement, vous mettez 2 feuilles entre chaque page, une feuille derrière le colo et une feuille au-dessus, et vous venez repasser à faible température, mais franchement, c'est pas des conneries, ça marche super bien, hein. J'étais sceptique, hein, je me suis dit, quand même, repasser, mais en même temps, dans le DP, au début, on repassait bien sa toile quand elle avait des crevasses, je me souviens. On s'amusait à repasser nos toiles par l'arrière, les toiles en tissu, hein, pas en plastique, mais les toiles toutes froissées là qu'on recevait d'AliExpress. Donc finalement, j'ai testé le truc et ça marche vraiment bien. Voilà, donc là, hop, je vais laisser comme ça, c'est pas mal. Et puis, peut-être remettre juste un petit coup ici. C'est pas assez blendé pour moi, hop. Et puis voilà, vous voyez, c'est pas non plus super long. Bon, après, là, c'était une petite surface, mais je dis pas, la maison, j'ai encore quelques petites retouches à faire. Je vois que je l'ai pas encore totalement bien saturé, mais en vrai les polis sont géniaux dedans. Hop, voilà voilou. Donc là je vais vous laisser là, je vais poursuivre mes petites fleurs ici à l'envers. Donc là j'avais dit que j'allais partir dans quoi, je sais plus, du rose peut-être. Mais du rose, les deux là, peut-être, les deux là, avec des touches de violet. Ouais, je vais voir. Bon, de toute façon, on se retrouve dans une prochaine session. Et coucou, alors, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai réussi à faire hier. Donc, j'ai réussi à avancer mon nounours aux plumes ratées. Donc, en fait, ça donne ça. Je suis pas réellement satisfaite de mon fond. Mais bon, écoutez, c'est tout, c'est comme ça. Comme je l'avais déjà bien imbibé d'aquarelle, donc j'ai arrêté. Et puis j'ai dit, bah ça donnera ce que ça donnera. Donc j'ai commencé toutes les plumes. Faut que je termine ici. Ici, c'est beaucoup plus petit, donc et comme c'est assez sombre, j'ai dit je le ferai en dernier. Donc voilà, il me reste plus que ça. Puis après, je ferai la tête du petit ourson. Voilà, alors ce qui est embêtant, c'est que du coup ça réactive l'aquarelle et du coup les plumes elles sont plus très blanches. Ça prend la couleur de l'aquarelle. Bon, ça fait des plumes un petit peu arc-en-ciel, tant pis. Donc voilà, et j'ai bien avancé aussi dans mon Anna Carlson. J'ai commencé à faire l'anneau et je vais commencer, je vais continuer les fleurs. Donc là, finalement, je savais pas trop quoi faire. Donc j'ai fait une sorte de soleil dans les tons roses encore. Je suis restée dans les mêmes couleurs. Ici, j'ai
plus pris du bleu mauve foncé. Et après, là, je suis partie dans du bleu pour trancher un peu. Parce que si je faisais des fleurs encore violettes, je me suis dit, ça va peut-être faire trop de mauve. Donc là, je vais faire les fleurs dans ces tons de bleu là. Les fleurs comme ça. Les feuilles, je vais rester dans du bleu foncé comme la petite que j'ai fait là juste derrière, mais vous voyez pas trop. Faut peut-être que je vous zoome un peu. Donc juste celle-ci là. Donc c'est du bleu. Que du bleu foncé. Et là, je viendrai faire, on dirait une sorte... je vais me mettre bien dans le cadre. On dirait une sorte de diamant et je vais le faire de la même couleur que mes fleurs. Voilà, un petit peu dans quoi je pars. Et puis à l'intérieur, là, les pistils, je sais pas trop encore. J'ai pas envie de les faire forcément jaunes. Je pense que je vais les faire dans les tons ici de l'anneau là que j'ai commencé. Là, bleu, violet, quelque chose comme ça. Comme la tige en fait. Je pense que je vais faire comme ça. Donc bah il avance bien, c'est cool. J'aimerais bien aujourd'hui réussir à faire toute cette partie là. Voilà, pour dire d'avancer ça. Et après, il me restera plus que la partie là. Moi, j'y vais zone par zone, partie par partie. Je me prends pas la tête. Parce que sinon, je me mets trop la pression. Et du coup, voilà. Vous voyez, là, l'anneau, je l'ai découpé. Tac, je m'arrête là. Après, je reprends. Si j'arrive à faire ça, c'est bien. Et après, hop, je termine en 3 morceaux. C'est très bien. Donc voilà où j'en suis. Et après sur le fond, je partirai bien dans des tons, bah pareil, rester dans les mêmes tons. Mais nuancé. Vraiment cette partie là-haut dans les tons de rose pour être autour du soleil, un soleil rosé. Et après partir dans des tons de violet, bleu. Voilà, je vais essayer de faire ça. Avec quoi, je ne sais pas. Mais je sais pas si je vais prendre de l'aquarelle ou pas. C'est ah oui, c'est les versions Hachette Rose. Je sais pas trop, je verrai bien. Voilà. Donc bah là, je vais vous prendre, je vais continuer, je vais faire cette fleur ici. Et puis on va papoter un petit peu le temps que je colorie cette fleur. Alors, pour faire cette fleur, j'utilise toujours chez les Polychromos 3 couleurs, le 247, le 151 et le blanc. Voilà, 101, le blanc, tout simplement. Donc rien de compliqué, je viens foncer ma zone ici au bord, tout simplement. Alors j'appuie pas fort. Hein. En fait, au fur et à mesure, j'apprends à ne pas appuyer. Désolée, j'ai été interrompue par un appel et du coup pendant l'appel, bah, j'ai continué à faire bah voilà, mes petites pétales, à poser le bleu foncé. Donc du coup je reprends, je mets voilà mon bleu foncé comme ça. Alors je disais, j'apprends au fur et à mesure que j'utilise mes polychromos et même les autres crayons, hein, à ne plus appuyer comme une sauvage quand je vois que le papier n'aime pas trop qu'on appuie. Mais là, en tout cas, en revanche, pour celui-là, je trouve que ça marche super bien. Donc là, je repasse au-dessus de ma première couche et je vais au-delà de la première couche, comme ça. Donc rien de compliqué. Et en fait, au début, je me suis dit, mais en fait, ça tranche un peu trop ce bleu-là. Hein. Ça fait bizarre. Mais... je me dis pourquoi pas après. Faut voir dans l'ensemble. C'est vrai qu'une seule fleur, on peut pas se rendre compte. Forcément, on n'en voit qu'une. Là, on se dit, waouh, ça tranche avec le violet, ça fait bizarre. Mais je me dis, finalement, avec toutes les fleurs comme ça, dans les mêmes tons, dans les mêmes couleurs, les fleurs plus les feuilles bleues, bon, ça peut peut-être le faire. Donc, après, voilà, hein, c'est un colo assez mystique, mystérieux, féerique, une maison comme ça. Voilà, on fait ce dont on a envie. Et après, avec le blanc, je vais juste venir mettre du blanc au bout comme ça. Ça va me faire ma touche claire qu'on a là. Quand je reviendrai passer avec mon bleu plus clair. Donc, je viens juste mettre du blanc comme ça en débordant un peu sur le bleu ici. Bon, là, j'ai pas trop de blanc du coup. Mais c'est pas grave, je vais en poser quand même. Hop. Et je déborde un petit peu sur le bleu clair.
Comme ça, je sais... voilà, j'ai mis mon blanc. Et après, avec mon bleu, je pourrais venir jusqu'au bout. Ça va faire un bleu très clair. Enfin, la partie claire ici. Et donc là, je recommence. Voilà, tout simplement. Donc, je viens avec mon foncé et ainsi de suite. Donc voilà ce que ça donne avec quelques fleurs en plus faites. Moi je trouve le résultat pas trop mal encore, je trouve que ça va. Surtout qu'ici je vais prendre les mêmes couleurs pour faire cette espèce de diamant. Là les feuilles autour, quelle couleur je vais les faire? Là, comme là. Non franchement je trouve que c'est sympa, ça tranche et bah, du coup on les voit bien. Parce qu'entre les champignons roses et le toit là rose, je pense qu'il fallait trancher, ça va faire du bien au colo, ça va donner du peps. Donc voilà ce que ça donne, avec juste ces trois couleurs-là, ce que ça rend. Donc je trouve ça plutôt sympa. Donc là, je vais poursuivre, j'ai encore une fleur là. Et après, bah, j'y vais, je ferai les feuilles, et ainsi de suite. Voilà. Donc on se retrouve plus tard pour une prochaine session. Hello hello, alors voilà, j'ai terminé la plus grosse partie du colo. Donc du coup, ce qui me reste à faire c'est le fond. Et pour ça, je vais partir sur de l'aquarelle. Alors je sais pas trop, hein, je pense que je vais rester dans des tons de rose mauve du coup. Je pense que je vais suivre un petit peu bah, les nuances comme ça, hein. Je vais partir dans du rose clair et du mauve, je vais voir, tant pis, je vais, je vais tenter des trucs, donc écoutez, hein, allons-y. Je savais pas trop vraiment quel médium prendre, si je faisais du pastel sec, du tampon encreur, de l'aquarelle, je savais vraiment pas. Puis après j'ai dit, voilà, la solution la plus simple, ça va rester l'aquarelle, quand même. Donc là je vais essayer d'apprendre du rose plutôt très clair. Je veux du rose très clair. Je vais tenter à côté. Ouais, ça peut être pas mal. Allez, allons-y. Tac. Alors, je vais essayer de pas trop... Je sais pas du tout comment le papier va réagir, hein. Vraiment pas. Donc là, voilà, je vais partir sur du rose clair ici. Tac. Donc je vais essayer d'être au plus proche du colo ici. Tac. Voilà. Bon, j'ai changé de pinceau. J'arrête de prendre les pinceaux à réservoir d'eau. Ça va pas bien. Donc là, c'est un pinceau que j'avais eu. Enfin, c'est un pinceau d'action, hein, tout simplement. Hop, ici. Donc on verra bien, on verra bien le résultat, en espérant que ça rentre bien, parce que vraiment là j'avais vraiment un doute sur le fond. Je ne savais pas trop quoi faire. Et là je vais faire ça et je vais essayer de après de trouver. Vous voyez là je vais pas mouiller plus parce que je sens que le papier il n'est pas non plus spécialement fan. Donc après je vais essayer d'agrémenter le fond avec, je vais voir, peut-être des tampons. Vous savez, les tampons en silicone. Bien qu'il n'y a peut-être pas forcément besoin, ou alors faire quelque chose, des projections dedans. Vraiment, je réfléchis. Mais je pense pas que je vais le laisser uni comme ça. Vraiment, je vais l'agrémenter de quelque chose. Bon, déjà, je vais déjà le mettre en couleur. Et puis, on verra bien ce que ça donne, hein, déjà. Hop. Ouais, ça va déjà nettement mieux avec un pinceau comme ça, même si c'est un pinceau action. Ça va quand même nettement mieux, hein. Voilà, déjà ça va donner un peu de relief au fond, même si c'est fait à l'aquarelle comme ça.
Hop, j'insiste pas trop. Ouais, je passe vraiment vite fait. J'insiste pas trop sur le papier parce qu'il y a des endroits, je vois que ça commence à granuler. Remarquez, ça va faire un effet granulation peut-être. Non. Alors, c'est vrai que dans les aquarelles, j'aimerais bien investir hein, dans d'autres aquarelles, notamment les aquarelles de chez Sparks Aquarelles. Elles sont juste magnifiques. Donc, ça me botterait bien. Tenter une palette dans les tons de bleu nuit. Il y en a une qui va sortir... bah là, ou alors, on est quoi là? On est le quoi bien? Je sais même pas. Alors, attendez. Que je regarde. Nous sommes le 4. Donc, elle va sortir demain, le 5. Elle a l'air juste trop belle. Enfin, déjà, elle est magnifique, quoi. De ce qu'on peut voir sur le site, elle est juste... Ou sur les réseaux, elle est juste magnifique. Donc, elle me tente pas mal. Faut voir. Faut voir si j'arrive. Je connais pas trop hein, le système de vente de de chez Sparks. Si c'est vous savez, en quantité limitée ou ça va gondoler. Ou alors si bah, une fois que c'est en ligne, c'est dispo quoi. Mais je suis pas sûre. Hein. Je crois que ça va être en quantité limitée, donc va falloir que je surveille ça. Bah puis les prix aussi, hein, parce que bon, voilà, hein. C'est pas non plus des aquarelles premier prix, on va être honnête. Hein. Après, si la qualité est là, je comprends le prix, hein, mais bon. Donc on va surveiller ça. Souvent les frais de port, ça nous assassine aussi, donc je vais regarder. Je connais pas trop, donc je vais vraiment regarder tout ça. J'aime bien cet effet-là, là, un peu nuageux comme ça. C'est pas mal, je trouve. Je vais essayer de faire ça là-bas. Donc là, ah ça m'énerve, je déborde et après ça va aller derrière. Là je vais hop repartir de l'autre côté. Et ensuite je vais commencer à foncer, partir dans du mauve, mais toujours dans des tons... Enfin, je vais pas mettre un mauve foncé tout de suite, ça va trop trancher. Là je vais partir après dans un rose mauve. Voilà, je sais pas, je vais essayer de trouver un truc. Je vais essayer de faire des mélanges pour voir. Et là, hop, on va pas oublier l'intérieur non plus du cercle. Tac. Bon, pour l'instant, je pense que c'est pas trop mal encore, ça va. Ouais, rien à voir, hein. Comme quoi le pinceau, ça fait tout. Et encore, c'est pas un pinceau spécial aquarelle. Mais vraiment là, je trouve que ça va déjà nettement mieux. Le résultat, il fait, ça fait un peu nuageux. Je sais pas si vous voyez bien au niveau de la caméra, mais moi si, je me lève en même temps. Ça fait un espèce de ciel cotonneux, nuageux. C'est sympa, je trouve. Tac. Peut-être mis un peu trop d'eau là. On va essuyer un peu, voilà. Parce que là, je vois que ça commence à granuler un peu. Hop, j'enlève l'excédent d'eau. Hop là, ici. Ah, j'ai plus de... Voilà. On essaye de ne pas oublier les petits trous, parce que c'est souvent ceux-là que j'oublie. Après, je me dis, ah mince, j'ai oublié là. J'ai un petit trou que j'ai pas fait. Hop. Et puis en plus, ça va relativement vite, comme vous pouvez voir. C'est plutôt rapide. Hop, ici. Donc là, j'essaye d'être à peu près... Bon, après, si on n'est pas trop équilibré, c'est pas grave. Un peu d'eau, s'il vous plaît. Voilà. Donc là, c'est là où souvent je rate mes transitions de couleurs. C'est que j'ai trop de démarcation. Donc là, je vais ajouter peut-être un peu de violet comme ça dans mon rose.
Alors attendez, je fais un test. Ouais, pourquoi pas, mais j'en aurais pas assez. Si je fais ça, ça peut le faire. On va essayer. Non, ça va pas aller. Donc je vais venir prendre un peu de violet. Ici. Je crois que c'est celui-là. Ouais. Hop, un peu d'eau. On fait des mélanges. Il faudrait peut-être que je la lave aussi, cette palette, un jour. Peut-être. Et je regarde ce que ça fait. Ça fait peut-être un chouïa foncé. Je vais rajouter un peu d'eau. Allez. Non, ça va faire une transition. Oh, allez, on tente. Non. C'est trop foncé encore. Tac. Et là. C'est parce que j'ai une feuille à côté. Hein. Vous voyez pas peut-être. Enfin, non, vous voyez pas. J'ai une feuille à un côté pour faire un test. Bon, allez, c'est parti. Voilà, c'est pas mal. Ça va pas trop trancher. Tac. C'est plutôt pas mal. Je vais venir descendre mon eau. Comme ça. En fait, j'ai vu, hein, il faut... votre goutte d'eau là qui traîne, il faut venir la descendre au fur et à mesure. Si vous voulez pas que ça fasse une tache en plein milieu de... Vous voyez, votre colo. Parce que là, si vous laissez ça, ça va faire une grosse tache qui va sécher. Donc moi, je la prends et je viens la traîner sur mon papier, cette fameuse goutte, jusqu'à ce que je n'ai plus de... Vous voyez, je n'ai plus de goutte. Voilà, tout simplement. Bon, eh ben, écoutez, là, je vais poursuivre mon petit truc, là. Et après, si vous voulez des petits effets, vous venez en rajouter comme ça. Hein. Donc, je vais poursuivre. Et de toute façon, vous allez le revoir, ce colo, pour que je continue à l'avancer. Hop, vous voyez, il y a des petits trous blancs, là, que j'ai pas fait. Tac, ici aussi. Voilà, bon, allez, je poursuis et je vous montre ce que ça donne à la fin. Bon, voilà ce que ça donne. Bon, voilà, j'ai mis plusieurs couches d'aquarelle. J'ai attendu que ça sèche. J'ai remis des petits points, enfin des petites touches à droite, à gauche. Je vais laisser comme ça. Je vais éviter de faire la touche de trop. Déjà là, ça me plaît pas trop. Je vais essayer d'estomper un max cette démarcation. Et puis, ce que j'avais envie de faire une fois que ce sera bien sec, je voulais faire un effet nuageux en fait, peut-être des nuages, je sais pas, qui autour, ou vers le bas, peut-être un peu là-haut, et puis éclaircir vraiment toute cette zone avec soit du pastel à l'huile, mais peut-être pas le pastel à l'huile. Peut-être plus de l'encre, des tampons encreurs. Est-ce que j'ai du blanc? Faudra que je regarde. Je vais voir ce que j'ai, mais j'ai envie de faire ça, cet aspect nuageux. Donc là, je vais attendre vraiment que ça sèche bien. Je vais essayer de repasser ma page. Oui, encore une fois, je vais repasser ma page. Et après, je viendrai faire mon effet nuageux, si j'arrive à bien le faire. Je vais essayer de m'inspirer, de trouver quelque chose sur Pinterest. Je vais essayer de voir ce que je peux faire. Parce que déjà là, j'avais découpé voilà, des espèces pas de pochoir, mais je me suis dit, peut-être en faisant un truc comme ça, et en venant frotter du blanc, ça va faire un nuage que je viendrai estomper après. Enfin, vraiment, il faut que je cherche. Je sais pas trop comment le faire, mais en tout cas, je sais que je veux faire ça. Le tout, c'est de trouver comment. Donc, je vais faire mes petites recherches pendant que ça sèche. Et puis, si j'ai trouvé quelque chose, je vous reprendrai pour commencer avec vous. Voilà, comme ça, peut-être si ça vous intéresse, peut-être j'aurai trouvé un petit truc. Allez, à plus tard. Voilà ce que ça donne. Je m'arrête là pour ce colo. En fait, j'ai pas trouvé le médium adapté pour pouvoir faire mon effet nuage. Donc, je suis un peu déçue. J'ai pris de l'acrylique et je suis venue tamponner comme ça avec une éponge pour faire un aspect un peu plus granuleux. Enfin, voilà, je voulais pas laisser tel quel.
Donc là, finalement, voilà ce que ça donne. J'ai pas trop d'explications en fait, hein. C'est simple, hein. Je suis venue avec une éponge humide, tamponnée comme ça, imbibée très légèrement d'acrylique blanc. Là, je suis un peu déçue parce que ça fait des grosses taches, mais bon, tant pis. Je vais rester, enfin, je vais laisser comme ça. Voilà, je m'arrête là pour ce colo. Donc voilà. Colo de Mars, un premier, non c'est le deuxième, colo de Mars terminé. Je vais laisser sécher ça, parce qu'il y a encore des petites touches de blanc qui sont pas secs. Et j'ai envie de retourner dans le 4 saisons. En fait, j'ai intégré un groupe de coloriage qui, chaque mois, propose des palettes de couleurs. C'est le Rainbow Colo, il me semble. Et en fait, ce mois-ci, pour le mois de mars, il y a une palette qui me dit bien, qui me botte bien. Et tout de suite, quand je l'ai vue, j'ai dit, mais en fait, ça me fait penser au... Je sais pas, aux 4 saisons. Ça me donne envie de retourner dans le 4 saisons. Et c'est une palette un peu dans les tons de jaune, rouge, bordeaux. Et ça m'a fait tout de suite penser à ce style de colo. Alors, je sais, c'est une double page, mais c'est que des tournesols. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire celle-ci. En plus, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a que là, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tournesols. Oui, ouais, 8 tournesols qui seront dans la couleur de la palette. Et après, les feuilles, je les ferai autrement. Non, il faut que je reste dans la palette. Bon, en tout cas... voilà, si je me sens capable de partir dans ça, pourquoi pas. J'hésite juste quel médium utiliser. Est-ce que je fais à l'aquarelle? Est-ce que je fais au Intense? Est-ce que je fais au crayon de couleur? Faut juste que je regarde au niveau de mes palettes de couleurs à moi, enfin de mes crayons, au niveau des si ça peut correspondre plutôt à la palette proposée. Et voilà, j'avais envie de partir dans ça. Après, je me suis dit... Ou alors, il y avait un champignon aussi qui me disait pourquoi pas aussi dans les mêmes tons de jaune, rouge, bordeaux, orangé. Ah, je sais pas où il est. Je vais pas le trouver. Je ne vais pas le trouver. Non. Et ça fait longtemps que je suis pas retournée dans un Rita Berman, donc je me dis, c'est l'occasion en fait. Je redécouvre ces illustrations, et j'avais oublié que c'était aussi chargé en fait. Mais on peut éviter de faire tous les petits détails, hein. D'ailleurs, j'ai celui sur l'Afrique que je n'ai jamais commencé d'ailleurs. Parce que quand je l'ai re-regardé, je me suis dit, en fait, ouais, il y a plein de petits détails. Celui-ci, c'est pas mal aussi. Tac. Il y a plein de petits détails, en fait, hein. C'est très joli, mais des fois, c'est des petits trucs. On se dit, c'est un petit format, mais en vrai, non, bah, je vais pas retrouver. Je ne vais pas retrouver... Oh, c'est une double page que j'avais faite dans mes débuts. Bon, de toute façon, vraiment, si je pars sur cette palette de couleurs, je me voyais vraiment bien faire les tournesols. C'était vraiment pile poil dans le thème. Et l'image de la palette, c'est un tournesol. Ah, c'était celui-là, le champignon. Je me suis dit... Mais ça fait plus automne, en fait. Donc je vais vraiment partir sur ça. Donc il faut juste que je trouve un peu quel médium utiliser. Donc ça, pour ça, je vais vérifier un petit peu, je vais regarder mes nuanciers. Et on verra bien. Voilà. Donc peut-être qu'on commencera ensemble ou alors je vous prendrai en cours de route, je sais pas. Affaire à suivre. J'avais des petites bricoles à vous montrer que je viens de recevoir. En fait... J'avais vu une vidéo de Clara, de la chaîne Clara DP, qui expliquait qu'elle avait trouvé un nouveau site de DP Pic Mundo,
Picmundo, enfin vous voyez là, c'est noté là. Et ce site, c'est vachement intéressant parce qu'il propose de tester des mini-kits. Donc moi j'en ai pris 2 parce que j'ai pas su me, me décider sur... bon, il y en a un, si vous me suivez depuis longtemps, vous n'allez pas être surpris. Mais j'ai pas su me décider, donc j'ai pris les 2. Et en fait, en échange des frais de port de 3,90 €, ben, vous avez un petit kit gratuit. Alors c'est des petit kit, hein. Mais vraiment ça vous permet de tester leur qualité pour la toile, pour les diamants, pour tout en fait, pour la pose, tout ça. Et je trouvais ça vachement intéressant. Donc Clara, elle nous a fait la présentation de son kit et ensuite elle nous a fait une petite revue de son kit à elle, du résultat, et ça avait l'air vraiment pas mal. Elle en disait du bien. Donc j'attendais avec impatience son petit retour et du coup j'ai été curieuse, il fallait que je teste. Donc c'est une boutique allemande, vous allez sur Picmundo et vous saisissez, en fait il n'y a rien de compliqué, hein. Vous allez, il y a une section gratis, ils mettent, et vous sélectionnez l'image que vous voulez. Il y a, je sais pas, enfin, moi quand je suis allée, on avait pas mal qui étaient en rupture de stock, mais en tout cas, vous allez voir, il y a des petites images, ils proposent des petites images, et vous sélectionnez, et dans le panier, vous mettez gratis le code, le mot de passe, pas le mot de passe, le code promo plutôt, gratis, et du coup le produit vous l'avez à 0 €, mais vous payez bien sûr les frais de port. Alors moi j'ai payé 3,90 € de frais de port, mais pour un, parce qu'en fait je l'ai fait en 2 commandes. Si vous en voulez 2, faites-le en 2 commandes. Voilà, pourquoi? Parce que c'est plus intéressant. Si vous faites 2 en mettant le code gratis en une commande, en fait ce sera pas intéressant, parce que vous allez avoir un produit sur les 2 gratuit, ou alors ils vont vous diviser le prix par 2 de chaque, donc ça revient même à acheter un gratuit, tout en sachant que le produit à l'unité fait 12,90 €, un truc comme ça. Donc en gros, ou alors le prix 12,90 € sera divisé par 2 et plus les frais de port. Bref, vous faites le calcul, 12,90 divisé par 2 plus 3,90, voilà. C'était plus intéressant de faire en 2 fois. Donc, bref. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découvrir les petites images que j'ai sélectionnées. Et puis, on va découvrir ça ensemble. On va les découvrir. Voilà. Allez, on s'installe et on découvre ça tout de suite. Alors, pas de chichi, vous recevez vos kits comme ça, dans une petite boîte, petit carton. Donc là, il y avait juste mon étiquette, l'étiquette de l'adresse collée. Donc j'ai essayé de la décoller sans trop déchirer le carton. C'est marqué Love Create et je ne sais pas quoi, Dream sûrement. Et donc vous voyez les 2 petites images que j'ai prises, que j'ai choisies. Donc allez, plouf 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 plouf, on va ouvrir le petit dragon. Je le trouvais trop mignon, j'ai dit allez, je le prends. Voilà, donc allez, on y va. Donc c'est franchement sans de trop grand, comment je vais dire ça, pas de chichi, c'est juste une petite boîte comme ça, c'est nickel, ça passe dans la boîte aux lettres, enfin voilà. Hop, je sais plus les tailles des kits. Ah en fait c'est encore dans une boîte comme ça. Je trouve vraiment le principe vachement sympa. Et donc on a notre petit kit comme ça, Diamond Painting. Donc on a ici Picmundo, Love Create Dream, donc j'avais raison. Et voilà, et il nous explique le déroulé de comment faire du DP. Bon, allez, on sait comment on fait du DP. On va juste regarder ce qu'on a dans notre petit kit, dans nos petits 1, 2, 3, notre petit kit gratuit. Et franchement, je trouve l'idée vachement sympa et intéressante. Alors c'est une toile vraiment toute douce comme ça, dentelée. Vraiment, ils font pas de différence entre les kits gratuits et les kits payants. Et donc, ça fait tout bizarre. C'est du 15 par 15. Alors bien sûr, hein, l'image, elle est pas non plus oufissime, hein, parce que... et encore, quoique, ça a l'air plutôt pas mal. Il y a 33 couleurs hein, pour une 15 par 15 quand même. Donc, ça va être rigolo. C'est des diamants carrés. Ouais.
Ouais, diamants carrés. Et même dans un petit kit comme ça, on a des diamants AB, enfin des diamants spéciaux. Donc, alors c'est de l'allemand. Moi, je ne lis pas l'allemand. Je ne sais pas du tout. Vous voyez, c'est... ils font aussi des box comme ça avec le code gratis pour avoir... pour pouvoir tester un produit de chez eux. Donc, on a quand même un petit toolkit. C'est vachement sympa. Ils sont pas obligés de le mettre hein, pour un kit gratuit. Mais en même temps, si c'est pour tester, si quelqu'un n'a jamais fait de DP, eh ben voilà, c'est là, sachez-le. Le stylet, un petit pain de cire, le plateau avec le bec verseur, la petite mousse. Donc ça, c'est cool. Et ce qui était pas mal aussi, pourquoi je l'ai pris? Parce qu'elle avait pas mal de blanc. Et on sait que des fois, le blanc, c'est assez problématique. Donc, pour moi, ça me permettra de tester où est-ce qu'elle est. Vous voyez, hein, de toute façon... tout le fond, alors on a la petite image ici, tout le fond est blanc, on voit bien, hein, vous voyez bien, c'est vraiment du 15 par 15, je sais pas si, alors attendez, une règle, normalement ça doit être l'image, si mes souvenirs sont bons, donc c'est vraiment bien l'image, oula, si je vous tape avec la règle, ça va pas le faire, c'est vraiment bien l'image qui fait 15 par 15, alors... franchement, moi j'ai rien de confetti, hein, c'est que du bloc. Bon alors bien sûr, on est d'accord, c'est des petites zones, donc ça va paraître confetti, hein, mais elle va être découpée en 4, hein, celle-ci. Alors, on a quoi comme diamant? Est-ce qu'il nous précise? On a, ah oui, il nous précise AB. On a 1, 2, 3 AB quand même. Hein. 3 AB. Les symboles sont plutôt sympas, bien nets. Les couleurs ont l'air chouettes. Donc vraiment... bah, je vais pas ouvrir le sachet, on voit les AB juste là, on a un rose, on a un vert et on a un gris. Donc ça fait bizarre d'avoir un tout petit kit comme ça. Alors franchement les diamants, apparemment ce serait de la résine. Donc bah, j'ai hâte de tester. Donc voilà pour le premier kit tout mignon de chez Pic Mondou. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez tester. Voilà, pour un kit test, moi je trouve ça correct. En échange juste des frais de port, moi je vous dis, je les ai payés 3,90 €. Donc faut se dire que le kit là, vous le payez 3,90 €. Voilà. Donc si c'est de la bonne qualité, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas. Ah, c'est sûr qu'à ce prix-là, vous allez peut-être avoir un kit de chez Action, mais voilà, quoi. Action, on sait ce que c'est. Hop. Et un plus grand kit, je vous l'accorde, mais... là, ça change, au moins, ça permet de tester d'autres boutiques parce que, ben voilà, on va pas se le cacher, on voit très souvent les mêmes. C'est toujours les mêmes boutiques qui ressortent. Donc là, je me dis, ça peut peut-être laisser la chance à une nouvelle boutique. Hop, donc voici pour la première que j'essaye de refermer. Et ben, je vais remettre dans le petit carton là, comme ça je saurai que c'est le dragon. Et ensuite, on va regarder... Ah bah je l'ai pas remis dans... C'est pas grave, on s'en fout. On va regarder dans, du coup, le petit tigre. Donc, pas trop de... Pour ceux qui me suivent, pas trop de surprises, hein, s'il y a un tigre. Clara, elle en a fait un, c'est un autre tigre. Il est mignon aussi. Hop, donc toujours la même boîte. On va juste regarder un petit peu au niveau du dessin, ce que ça donne. Qu'est-ce qu'on a comme diamants spéciaux? Là. Donc, on a toujours le petit flyer en allemand. Voilà. Et des flash codes. Hein, voilà, si vous voulez les suivre apparemment sur Facebook. Et puis voilà. Là, ils disent que c'est une box d'une valeur de 69,97 €. En mettant le code gratis. Bon, j'ai un peu de mal quand même à y croire. C'est quand même beaucoup. Hein. Hop, ou alors, ouais, je sais pas. Bref. Alors, voyons voir. Ah bah oui, hein. Bon, c'est pixelisé, mais bon, après, c'est juste pour tester. Et là, on a 21 couleurs. Donc, pareil, ça va être divisé en 4. Il n'y a pas non plus trop de confettis. C'est du bloc. C'est du bloc, c'est du bloc. 21 couleurs. Et on a du AB, on en a 1, 2, 3 AB aussi. Donc...
Toujours avec un petit toolkit quand même pour le démarrage. Et dans les AB, on a du bleu clair, je vois. Bon, on les voit pas bien. Du bleu clair, du blanc. Et j'ai quoi? Je sais pas. On va ouvrir. Alors. Ah, du gris, du blanc beige et du bleu clair. Voilà ce qu'on a ici. Donc c'est vrai qu'on n'a pas regardé sur les autres sachets, mais sur les autres sachets, on a la référence et le numéro de la couleur. On n'a pas le symbole, donc voilà, on a du gris, du blanc. Je sais pas si vous voyez un peu. Ici, c'est pas du blanc, c'est du beige, du bleu clair. Et au niveau des symboles, je vous montre d'un peu plus près comme ça. C'est très bien imprimé. Pas de souci là-dessus. Sans tablette, il n'y a pas besoin. Je vous montre ici. Donc c'est nickel. Voilà. Donc on peut les retrouver sur Facebook, sur Insta, sur TikTok, sur Pinterest et sur YouTube. Bah écoutez, il n'y a plus qu'à tester. Donc le temps de ranger tout ça. Et puis on se retrouve dans une prochaine session. Allez, à plus. Alors, vous allez rire. On est de nouveau devant Moana Carlson. Et en fait, hier, pendant qu'il séchait, et en fait, j'ai oublié aussi de repasser ma page. Donc, elle est toute gondolée. Mais c'est pas grave. Bon, du coup, pendant qu'il était en train de sécher, plusieurs fois, je suis venue le revoir. Et je me suis dit, non, en fait, ça me va pas. Non, ça me va pas. Je voulais mes nuages. Donc, vous avez le droit de rire. Ouais, je sais, je suis têtue. Donc, du coup, je suis venue ce matin dessiner très légèrement au crayon blanc. Là, je sais pas si vous allez voir. Parce qu'en plus, ces taches-là, ça me convenait pas non plus. Donc, je suis venue faire légèrement... Enfin, je suis venue tracer... Je vais y arriver ce matin, c'est compliqué. Donc là, tout à l'heure, j'ai tracé légèrement un effet nuage, comme ça. Je sais pas si vous allez voir. Là où j'avais mes grosses taches. Hop, regardez un petit peu. J'ai tracé comme ça légèrement. On voit un peu. Et je vais venir tapoter un peu plus de blanc là. Donc je vais reprendre le même principe. Je prends un peu d'acrylique blanche. Tac. Ah, vous allez dire, hein, je suis têtue, hein. Très têtue. Et alors, je vais essayer, hein, voilà. Donc je vais reprendre mon petit bout d'éponge et j'ai pris un petit estompeur là de doigt comme ça pour bien faire les arrondis peut-être au niveau de mon nuage et on va voir. Écoutez, hein, j'ai envie de vous dire. Si j'essaye pas, je ne saurais pas. Alors, un petit peu de lumière parce que même s'il fait plutôt jour, j'aimerais bien être bien dans mon petit tracé. Donc, hop. Donc là, je vais venir forcément mettre beaucoup plus de blanc. J'ai pas mis de feuille. Bon alors, j'ai pas mis ma feuille. J'aurais dû repasser ma petite page avant d'avoir fait mes petits... mes effets, mes points lumineux au marqueur, au stylo gel, parce que là maintenant que j'ai fait mes petits points à droite à gauche, j'ai peur que ça fonde, enfin je sais pas, que ça les rende encore, ça les remette à l'état liquide et que ça fasse tout dégueulasse. Donc tant pis, je ne repasserai pas ma feuille. Sinon, cette astuce, elle marche super bien. Donc, je vois ce que ça donne, hein, on verra bien. Voilà, je voulais faire mon effet nuageux, hein, ça m'était pas sorti de la tête. Donc, Têtu, voilà. Je vous présente Madame Têtu, c'est moi. Hop. Est-ce que... Je vais peut-être pas avoir besoin, peut-être, enfin, de mon tampon doigt, là. Si j'arrive à bien me mettre au bord, comme ça. Pourquoi pas. Bon, si je dépasse, c'est pas très grave. Hein. Mais au moins pour avoir cet effet nuageux, là, que je voulais. Hop. Sans trop non plus couvrir. Enfin, là, c'est un peu foutu, c'est bien couvert, mais...
sans trop, voilà, en laissant tout, je sais pas comment dire, mais en laissant cet aspect mousseux, enfin je sais pas, vous voyez ce que je veux dire, cet aspect de l'éponge. Hop, donc avec ma petite pointe, je viens faire dessiner mon tracé, sans que ce soit forcément très net, hein. Après tout c'est un nuage. Hop, là je viens en remettre un peu, mais de toute façon ça va réactiver l'aquarelle si je m'attarde un peu trop, donc je vais pas trop insister, sinon mon nuage il va être rose. Enfin, il y a plus de rose qui va ressortir. Donc là, on est plutôt pas mal. Je veux juste arrondir un peu plus ici. Tac. Voilà. Ouais, je sais pas. Dans ma tête, c'était, il me fallait des nuages. Donc, puis ça va peut-être au moins... Enfin, je trouvais qu'on voyait pas trop finalement. Le dessin se fondait trop dans le fond. Et donc là, ça va faire une petite touche un peu plus claire. Et je pense que ce sera mieux. Vous me direz, hein, peut-être que vous êtes en train de vous dire, mais elle est folle, au secours, elle fait pire que mieux. Mais non, je pense pas. Sincèrement, je pense pas. Bon, là, avec la page d'à côté, c'est un peu plus délicat. J'ai hésité à faire la page, le fond, pareil, dans les mêmes tons. Comme ça, j'aurais fait juste les papillons plus tard, mais pour que je sois raccord avec la page d'à côté. Mais bon, écoutez, un colo à la fois. Hein. Donc là, hop. Normalement, je suis censée aller jusque là, mais je sens que je vais faire une bêtise. C'est pas très très précis, mais c'est pas grave. Hop. Ça va gondoler encore et encore, mais tant pis. Hein. J'espère que avec le livre qui sera refermé, ça va la remettre un petit peu mieux. Hop, j'essaye d'aller au bord comme ça. Bon là, pour aller là-haut, je vais y aller avec la pointe. Hop, si je dépasse sur le colo, j'essuie un peu. Hop. Donc, bah voilà, vous avez compris. En fait, le problème, c'est que quand je laisse sécher, je laisse sécher mes colos, hein, forcément, le livre reste ouvert sur mon bureau. Et le restant de la journée, c'est ce qui s'est passé hier d'ailleurs, je suis passée plusieurs fois devant mon bureau, et si je prends le tampon, et à chaque fois je regardais le résultat, je me disais non, ah ouais, ça marche bien aussi avec le tampon, je me disais oh non, non, il y a quelque chose qui cloche, ça va pas, il manque quelque chose, pour moi il manquait quelque chose, et il manquait toujours ces fameux nuages. Donc j'ai réfléchi, hein, j'ai réfléchi, et là tout à l'heure, en revenant dans mon bureau, voir un petit peu ce que j'allais faire. Donc j'ai vérifié, voilà, si tout était bien sec, et j'ai dit, je me suis toujours dit non, non, ça ne va pas, ça ne va toujours pas. En fait, en regardant les tâches que ça faisait au départ, je me suis dit, mais ça peut former des nuages, donc pourquoi pas. Et c'est pour ça que je suis venue les tracer très légèrement avec le drawing blanc, pour dire de voir ce que ça pouvait donner. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas, on y va, c'est bon, je veux mes nuages, je les aurai. Donc voilà. Donc moi je trouve que du coup, bon là ils deviennent un peu roses, donc ça peut valoir le coup de remettre peut-être des petites touches de blanc quand ce sera sec, pour dire de blanchir un peu plus, parce que là forcément l'aquarelle en dessous a été réactivée, et c'est des nuages un peu rosés, mais bon c'est pas grave, après
Ouais, je préfère en fait. Tac. Je vais me sentir mieux. Non, je rigole après. C'est voilà, c'est psychologique. Je voulais mes nuages. Tac, tac et tac. Là, je vais juste en remettre un petit peu là. Bon, vous voyez, rien de compliqué. Un niveau, je crois qu'on fait ça en maternelle. Une éponge et de la peinture. Donc, comme quoi, avec pas grand-chose, on arrive à faire des jolis... on arrive à avoir des jolies petites choses. Voilà. Donc là, concrètement, alors comme ça réactive mon aquarelle en dessous, je vais arrêter. Et je vais arrêter d'insister. Franchement, je suis en train de me demander, est-ce que je ferais pas ça est-ce que je ferais pas ça aussi peut-être là-haut, un petit peu là-haut, un petit nuage là-haut? Oh non, non, allez, je vais pas partir dans un délire de tout faire en nuage parce que je sens que ça va finir en catastrophe. Alors, si je fais ça, j'essaye de regarder au loin comme ça. Ouais, je me dis que c'est mieux. Écoutez, hein. Là, je vais peut-être rajouter des petites touches. Tac. De blanc. Tac. Comme ça. Il n'y avait pas assez de touches de blanc. Comme ça, on aura un peu plus cet effet nuageux. Je vais essayer de ne pas refaire des grosses taches qui me plaisaient pas trop au départ. Voilà. Tac, 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 tac. Et de l'autre côté, alors là, je vais avoir une grosse tache, je le sens. En fait, j'ai pris une palette toute simple et puis je viens m'amuser comme ça à étaler. Et voilà. Et je trouve ça... En plus, c'est satisfaisant. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, c'est niveau maternel, donc rien de compliqué. Hop là. Peut-être un peu là. Je suis concentrée. Je fais du tamponnage, je suis concentrée. Hop et hop. Donc je pense que ce sera pas mal. Je vais juste, tac, en mettre là. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à tout laisser sécher de nouveau. Voir ce que ça donne. Si l'aquarelle, elle n'a pas trop dégorgé sur mes nuages en bas. Parce que là, je vois qu'ils ils commencent à être roses. Donc, je pense que je vais devoir remettre une petite couche quand même. Et puis, je pense que ce sera pas mal. Voilà. Bah écoutez, moi je préfère. Je préfère, ça tranche et ça fait ressortir quand même un petit peu l'élément principal si j'éteins, parce qu'avec la lumière, c'est pas terrible. Ouais, la lumière éteinte, c'est mieux. Hop. Donc là, forcément, c'est en train de devenir rose pâle. J'attends que ça sèche et je viendrai refaire un peu de blanc, mais pas trop, parce que... Oh, je regarde derrière. Parce que le papier, il aime pas trop non plus. Hein. C'est pas non plus un papier... bien qu'il est déjà de bonne qualité. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus... le papier pour faire de l'aquarelle et de la peinture. Donc, on attend que ça sèche. Et puis, je remettrai un petit coup de blanc. Voilà. Allez, on se retrouve plus tard. Moi, en attendant, je pense que je vais commencer un petit DP que je vous ai présenté hier. Je vais commencer le petit dragon. Je vais me laver les mains parce que j'en ai partout. Et je vais commencer le petit dragon. Allez, à plus tard. On se retrouve pour la dernière partie de ce vlog avec, du coup, mon colo terminé du livre Magie du royaume de la forêt d'Anna Carson. Je vais y arriver. Et ensuite, celui que j'ai commencé. Voilà. Par rapport à une palette de couleurs qui était proposée sur le groupe Rimbo Colo, et donc je me suis laissé tenter. Donc je vais vous montrer ce que ça donne, mon petit colo là avec promis j'y touche plus, c'est terminé, avec mon effet un petit peu nuage là vers le bas. Enfin, je trouve que du coup ça fait un peu moins
un peu moins vide et ça fait ressortir l'élément central parce que c'est vrai que tout était fondu dans la couleur rose mauve. Donc voilà. Donc voilà ce que ça donne. Alors au début je voulais retracer au Posca, voilà, l'effet ici, nuage là, les vagues. Mais j'ai dit non, je vais laisser comme ça un peu brumeux. Donc ma page elle était gondolée à mort, franchement c'était ça revenait comme ça. J'ai dit mon dieu, comment je vais faire quand je ferai le colo de derrière. Vous voyez, elle est encore gondolée. Donc j'ai pris le risque de repasser ma page quand même. J'ai quand même pris le risque. Donc ça va. J'avais peur plus pour tout ce qui était stylo gel. Alors sur ma page je vous mens pas parce qu'en fait je l'ai mise entre deux feuilles, dont celle-ci. En fait celle-ci elle était comme ça et donc j'ai mis un petit coup de fer et vous voyez il y a des petits points blancs mais pas grand chose. Et j'ai regardé le colo, franchement ça va, il est resté quand même intact. Rien me choque. Donc voilà ce que ça donne. Je voulais vous le montrer hein, parce que bah, vous l'avez vu tout au long de ce vlog. Et là, promis, je n'y touche plus. C'est bon. Donc voilà. Hop. Il est terminé. Voilà. Donc, bon, après on voit que c'est encore gondolé, hein, mais un peu moins de ce que c'était quand même. Ensuite, j'ai repris... le 4 saisons hein, de Rita Berman. Et finalement, j'ai commencé les tournesols. Donc, je vais vous expliquer. Hop, ça, c'est la palette de couleurs. Donc, en fait, sur le groupe Rainbow Colo, si vous connaissez pas, en fait, c'est un petit groupe privé où l'administratif nous propose... L'administratrice, j'arrive pas à le dire. Bref, nous propose des palettes de couleurs chaque mois et eh ben écoutez, il y en a une qui, pardon, comme je vous disais, qui m'a fait penser, qui m'a donné envie de retourner plutôt dans le 4 saisons, dans ce livre. Et donc là j'ai imprimé la palette de couleurs pour pouvoir noter les crayons choisis, enfin les crayons que j'ai sélectionnés, mais vraiment la couleur, elle... Là, on voit, hein, l'impression, elle est pas belle du tout, mais c'était pour moi me permettre, par rapport à l'image de mon téléphone, après j'ai noté les références des couleurs. Donc, je suis partie sur les Derwent Intense. Donc là, j'ai fait ma première fleur, donc j'ai pris les deux oranges, là, comme ça. Et j'ai dit, je vais tenter. Après le centre de ma fleur, je pense que je vais partir vers du bordeaux comme ça, je sais pas, parce qu'après j'ai les feuilles aussi à faire, donc je vais voir. Mais de toute façon, toutes les fleurs seront pareilles, hein. Je vais pas me prendre la tête. Et donc là, il me reste plus qu'à aquareller, pardon, ce que j'ai posé là, le crayon Intense. Donc on va voir ce que ça donne. Donc vraiment, cette palette, elle m'a vraiment fait penser à... de toute façon, vous voyez l'image... l'image, hein, c'est une fleur à la base. Mais enfin voilà, j'avais envie de faire ça. Donc on y va, on va tenter. Je vais pas mouiller trop parce que je voudrais pas noyer mon pinceau et trop enlever le pigment. Hop, un peu de lumière comme d'hab. Et on y va, donc je vais commencer par la couleur la plus claire. Et je vais venir, tac, vers ma couleur plus foncée. Et stop, c'est tout simplement. Vraiment, je pense que ça va être chouette. Donc là, je viens juste... mon pinceau, il est encore trop mouillé, vous voyez. Et j'évite de trop manipuler le pigment. Sinon, ça va trop l'enlever, en fait. Bon, après, s'il faut, je viendrai rajouter comme ça. Je viendrai prendre du pigment sur mon crayon. Et hop, je viendrai refoncer un petit peu à la base. Donc j'ai tout le mois pour le faire, donc je vais pas me prendre la tête. En plus c'est un truc assez simple, vraiment. Comme vous pouvez voir, c'est quand même assez simple, hein. Donc surtout si je fais tout au Intense, j'ai envie de vous dire, ça va aller relativement vite. Voilà, et après, alors quand je suis venue poser les pigments,
J'ai d'abord posé le orange foncé et après le jaune en bout de pétale que je suis venue poser même sur le orange. Comme ça va me faire un orange un peu jauni, comme ça. Hop. Et je trouve que ça va être plutôt sympa, ça va donner pas mal de nuances. Donc le jaune ressort pas mal, hein, même dans le orange du coup. Mais bah écoutez, ma foi, je trouve ça sympa. Ça se mélange bien, pas trop de démarcation, c'est cool. Ouais, ça va être cool. Donc voilà, je vais du coup faire ça. Prochain colo, je sais pas. J'avais envie de faire un mystère cette semaine, mais je n'aurais pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps du tout. J'avais déjà sélectionné mon mystère, alors peut-être que bah, je vais faire ça comme prochain colo. Mon petit mystère dans mon best-of que je veux avancer vraiment à max. Les grands classiques. J'aimerais bien l'avancer, bah, en faire un de plus pour dire d'avancer un peu plus. Et après, quoi d'autre? Bah écoutez, là je suis en train de vous préparer un, un big haul spécial colo. Ouais, je sais. Alors, j'attends de recevoir encore quelques trucs pour pouvoir tout rassembler dans la même vidéo, hein. Vraiment, c'est pour ça que je vais faire qu'une seule vidéo. Et comme il y a beaucoup de choses, enfin beaucoup, enfin, il y a quand même pas mal de choses, hein. J'ai craqué sur pas mal de choses ces derniers temps. Donc je me dis, je vais faire une vidéo, je vais pas l'inclure dans un vlog, sinon ça va être trop long. Ça va déjà prendre une grosse partie du vlog. Donc là, je vais vraiment vous préparer la vidéo Big Haul. Alors ça s'est fait, bien sûr c'est des achats qui ont été faits en plusieurs fois, dès qu'il y avait des bonnes occasions. J'ai pas mis tout mon salaire dedans, je vous rassure. Donc ça s'est fait sur plusieurs moments, voilà. Il y a des choses que je traîne depuis depuis le mois de février quand même. Vous allez me dire, on est que début mars. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai, donc depuis début février, je veux dire. Il y a des choses que je traîne depuis quand même début février. Et au fur et à mesure, je vous les ai pas présentées parce que j'avais déjà craqué sur d'autres choses. Donc je me suis dit, bon ben, je vais tout présenter en même temps, ce sera plus simple. Voilà. Donc il y a ça qui se prépare. Et puis de toute façon, vous me retrouvez maintenant, toutes les semaines, dans un vlog pour partager avec vous mes petits instants colo, d'épée, voilà. Ah oui, j'ai commencé aussi, en parlant de d'épée, j'ai commencé un mini kit que j'ai acheté, non, que j'ai pas acheté, que la société Picmondo propose gratuitement en échange des frais de port, bien sûr. Et donc, bah écoutez, c'est pas mal. Après, j'ai un doute sur la qualité des diamants. Après, j'ai pas, voilà, je vais être honnête avec vous, j'ai pas été revoir sur le site si c'était de l'acrylique ou la résine. Pour moi, après, je suis pas non plus une spécialiste, voilà. Mais bon, j'ai l'habitude de poser des diamants acrylique, résine. Non, mais pour moi, je dirais que c'est de l'acrylique. Après, j'ai fait que deux mini carrés de 5 sur 5. Hein, donc, après, c'est une belle pose. Pour ceux que ça intéresse, c'est quand même sympa. Même si c'est... Après, faut que je confirme. Hein. Là, je suppose, même si je suppose être de l'acrylique, je trouve que la pose est plutôt sympa. La colle glisse pas mal, par contre. Donc ça, votre diamant... je trouve que quand on pose le diamant, ça glisse un peu. Donc, bon, après, rien de dérangeant, hein, quand le diamant est clipsé entre les autres diamants d'à côté, enfin voilà, rien de dérangeant. Mais faut savoir, quoi. C'est bon à savoir, sachez que la colle glisse. Après, faut voir avec le temps
si les diamants bougent. Voilà. Oula, c'est bruyant ce matin, les tracteurs. Donc voilà, hop, donc là je viens mettre un peu de foncé parce que voilà, j'ai envie que ce soit un peu plus foncé. Je vais vous montrer vite fait, regardez. Hop, donc là moi je l'ai mis sur une tablette lumineuse comme ça, mais regardez, quand on voit comme ça, franchement le résultat est déjà pas mal, est déjà sympa. 1, 2, 3, est déjà sympa. Au niveau du blanc, alors c'est pour ça que je l'avais prise aussi, hein, pour voir, parce que le blanc souvent laisse pas mal d'écart. Là, ça me paraît plutôt correct, hein, regardez. Même si j'éteins la lumière, tac, ça paraît correct, hein, ça brille pas mal. C'est pour ça que je vous dis, je suppose, parce que, je sais pas, mais je suppose que ce sont des diamants en acrylique. Après, on a de l'acrylique qui brille beaucoup, hein, maintenant. Donc, vous voyez, il y a aussi de la pose. Là, j'ai posé un peu de AB, là, dans les roses. Donc, c'est sympa, c'est joli, c'est prometteur. Donc, maintenant, faut que je continue, hein. Faut que je continue cette mini toile. Bon, alors j'ai fait des mini cases, hein, de 5 sur 5. Ça, en fait, si vous voulez, c'est une toile d'attente. Quand je sais que j'ai vraiment pas beaucoup de temps, et ben allez, je fais ça. Voilà, en un quart d'heure c'est fait et on n'en parle plus, quoi. Ça c'est vraiment voilà, si je sais que j'ai pas beaucoup de temps devant moi et que je veux faire un peu de trucs, quoi, un peu de DP ou une activité. Comme hier, c'était vraiment très c'était une journée plutôt chargée, donc vraiment c'est pour ça, ça m'a permis de faire une petite case pour tester. Là tout à l'heure, j'ai refait ce matin une deuxième petite case parce que bah là alors j'ai mon fils qui est malade, donc j'ai pas non plus énormément de temps devant moi, c'est pour ça que je fais ça aussi. Là j'aquarelle entre deux alors excusez-moi des détails, mais entre deux vomissements, voilà. Je pense qu'il a chopé la gastro, donc ça c'est pareil, ça va être un colo qui sera fait sans prise de tête, tranquillement, entre deux. Alors, c'est ça que je disais, je sais pas vers quel colo partir maintenant. Parce que du coup, je vous disais, je vous prépare un gros haul. Et dans ce gros haul, il y a des livres que j'aimerais bien, j'aimerais bien commencer. Mais bah voilà, je vais vous présenter les livres avant, je vais vous faire le haul. J'attends de recevoir quelques trucs pour clôturer mes achats, pour pouvoir faire cette vidéo. Et puis, bah, pour pouvoir commencer un colo dans un des livres. Parce que oui, bien sûr, j'ai pas fait les choses à moitié, il y a plusieurs livres. Donc, et dedans, j'aimerais... il y a un duo qui est prévu avec une colo copine. Donc, il faut que je me dépêche de tourner cette vidéo. Donc, vite, il faut que ma dernière commande arrive pour que, voilà, je puisse débuter un livre. Donc, c'est pour ça, là... je pense pas que je vais commencer quoi que ce soit avant... bah, à part ce fameux duo, ça va être un colo quand même assez... qui devrait me prendre un peu de temps quand même. Ou alors j'hésite, ou je repars dans un autre Anna Carlson, je sais pas. C'est vrai qu'en ce moment je suis je suis branchée Anna Carlson, donc je ne sais pas. Bonne question. Donc là pour l'instant je vais avancer ça. Donc il se peut que dans le prochain vlog vous le voyez encore ce colo. En même temps je viens tout juste de le commencer. Et puis bah un autre en cours, hein. Vous verrez bien. Voilà, ce sera la surprise. La surprise dans le prochain vlog, je ne sais pas du tout ce qu'il y aura. Voilà. Donc, bah écoutez, là, je vais vous laisser là pour ce vlog. Je vais clôturer. Donc, vous voyez, c'est plutôt sympa. Une fois que c'est aquarellé comme ça, je vais laisser comme ça. Hein, je vais pas me prendre la tête. Donc, je vais faire ça dans toutes les fleurs. Ça prend déjà même si c'est posé comme ça de façon très scolaire, ça prend déjà un certain temps, hein, de faire toutes les pétales. Donc bon, après elles sont un peu plus petites là, les fleurs, donc ça devrait aller être ça devrait aller un peu plus vite. Et après même au niveau du fond, hein, il n'y a pas grand chose. Je vais rester dans du jaune, un jaune très clair, je pense.
Donc voilà. Bon, et ben écoutez, j'espère que ce vlog vous aura plu. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, eh bien merci à vous, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Allez, en emoji, qu'est-ce qu'on va... J'aime bien faire ça en fin de vlog. Eh ben, une fleur. Et je sais qu'il y a des fleurs, peu importe laquelle, mais n'hésitez pas, une petite fleur pour me dire que vous êtes passé par là. Ça me fera vraiment plaisir. Et d'ici là, prenez soin de vous, éclatez-vous dans vos loisirs et on se retrouve dans un prochain vlog. Allez, salut tout le monde.